Père-Lachaise pour une manifestation contre contre l'inscription de la loi d'urgence dans la loi. Il se passe des choses extrêmement graves parce qu'il y a en perspective un vote à l'Assemblée d'une loi qui va transformer en contrainte permanente les mesures d'exception. Je suis venu pour dire que les nationalistes de droite et de gauche, tous les connards qui par rapport à Saint-Martin, au lieu de montrer leur solidarité par rapport à des victimes du dérèglement climatique, il ferait mieux de s'intéresser à ce putain de paradis fiscal qui permet justement à Macron et à tous ses amis de pouvoir mener cette inique politique avec un état d'urgence qu'on veut rendre permanent et qu'on veut faire rentrer dans le droit commun. Moi je suis prof, j'ai commencé la rentrée là en faisant grève pendant 5 jours. Je travaille dans le 9-3, la Seine-Saint-Denis est sacrifiée, c'est honteux. Voilà, vivement que les jeunes de banlieue se révoltent, je pense que ça viendra d'eux. C'est par là, il faudrait que ça commence vraiment, je crois. Ça va péter, mais il ne faut pas l'espérer. Par contre, il faut essayer de commencer à mettre en place un monde non violent, un monde de partage, et c'est ça, je pense, que je suis venu chercher ici, essayer de trouver les voies, la troisième voie future. Voilà, en réalité, ce que nous prépare aujourd'hui le gouvernement, et après adoption au Sénat, donc bientôt l'Assemblée nationale, c'est un état d'urgence, un état d'exception permanent qui fait régresser de manière importante nos libertés fondamentales, notre droit de manifester et les libertés individuelles. Ça fait 2 ans qu'on est sous état d'urgence et on a vu les conséquences que ça a eu sur les mobilisations sociales. On a vu les interdictions de manifester, on a vu le flicage à l'entrée des manifestations, on a vu le manifestodrome autour de l'Arsenal. Dans ce texte, il y a des pouvoirs de police qui connaissent une augmentation massive. Ça veut dire que dans n'importe quelle rue, en bas de chez vous, quelque part, le moment où vous allez au travail, on pourra vous interdire de pénétrer dans cet espace ou vous en expulser si vous refusez d'ouvrir votre sac, si vous refusez d'ouvrir le coffre de votre voiture. Ça veut dire que l'espace public, ce qui est à la base de la démocratie, l'espace dans lequel la police ne devrait pouvoir vous contrôler que s'il vous suspecte d'avoir commis une infraction pénale, eh bien cet espace public, il n'existera plus. Qu'est-ce qu'il y aurait à reprocher? Nos corps appartiennent à l'État et aux multinationales quand même. La société en tant que telle devient une société qui glisse réellement vers un État policier. C'est-à-dire que concrètement, ce sont les libertés individuelles et collectives qui sont mises en cause et qui vont largement au-delà simplement du droit de manifester. Il faut bien comprendre ici que les collectifs contre les violences policières sont nombreux à avoir appelé à cette manifestation-là, parce que les premières victimes des violences policières dans les quartiers populaires savent déjà depuis très longtemps ce que sont des contrôles faciès, ce que c'est que la discrimination raciste, et très concrètement, on a le mauvais sentiment que ces choses-là vont s'accélérer encore plus aujourd'hui. Ouais, elles sont belles. La caméra, elle est impeccable. L'inconvénient de l'état d'urgence, notamment pour les personnes séropositives, c'est encore plus de précarité pour les personnes trans, migrantes, qui sont obligées de se cacher vu que l'État continue à envoyer des gens, à expulser les gens, alors qu'ils sont malades, alors qu'ils risquent la mort quand ils rentrent chez eux. Donc oui, en fait, toute la communauté LGBT est impactée par cet état d'urgence. Voilà Ça va servir à bâillonner le mouvement social sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Je sais que toutes ces mesures vont passer par le préfet sans passer par un juge. Donc ça, c'est la fin de la démocratie, c'est la fin de la séparation des pouvoirs. Casser tous les services sociaux et après ils cassent toutes les autres libertés qu'on a par ailleurs. Les cibles
sont tout sauf que le terrorisme. On sait très bien que c'est pas le terrorisme, on n'a pas besoin de l'état d'urgence permanent. Par contre, c'est la restriction du droit de manifester, c'est le contrôle des réfugiés hors d'état de droit. Enfin, c'est une situation qui est vraiment gravissime. C'est comme en Turquie, c'est comme en Hongrie, je crois. Ces deux pays, c'est faire la même chose que dans des pays qui sont des dictatures. C'est ça qui est grave. On est le seul pays avec l'Ukraine et la Turquie à avoir un état d'urgence. L'état d'urgence, on n'en veut pas. Ponctuel ou permanent. Le seul intérêt de l'intégrer dans la loi, c'est de ne pas avoir voté la reconduction tous les 3 mois. Le gouvernement s'est habitué à disposer de pouvoirs extrêmement dérogatoires pour pouvoir notamment interdire des manifestations et qu'ils ne renonceront pas à cet outil. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est nombreux pour dire qu'il faut lever l'état d'urgence. Pendant la COP21, les ONG écologistes qui n'avaient rien à voir avec cette question ont été, sous prétexte d'état d'urgence, interdites de manifester. Alors aujourd'hui on nous dit on va supprimer l'état d'urgence mais on va intégrer dans la loi commune les dispositions de l'état d'urgence. Donc c'est vraiment là capituler face au terrorisme, parce que ce que veulent les auteurs d'attentats tels qu'ils ont été commis, c'est limiter nos libertés, c'est faire en sorte de limiter nos libertés. Et là, ils y arrivent, donc très bien, on leur donne raison. Donc c'est une double connerie. Si par malheur, il y avait encore un attentat quelconque, 3 jours après qu'ils aient relevé l'état d'urgence, même si on sait très bien que ce n'est pas la loi d'urgence qui l'empêche ou pas, il n'y a pas un gouvernement aujourd'hui qui est capable de prendre la décision de dire je l'arrête. Il ne faut pas qu'il y ait un attentat pendant qu'il est au pouvoir, donc, parce que sinon ça te fait péter ta présidence. Il est important aujourd'hui d'avoir le courage politique de dire que l'état d'urgence ne protège pas contre le terrorisme, que par contre il permet des dérives. Et ça, c'est quelque chose qui est manifeste. La façon dont on empêche les attentats, c'est par un travail à la fois diplomatique et puis via les services de renseignement. C'est pas avec l'état d'urgence. D'ailleurs, la preuve, 2 chiffres. Seul 1,5% des réquisitions qui ont été faites dans le cadre de l'état d'urgence, c'est-à-dire sans juge, ont abouti à des délits en lien avec une opération terroriste. 1,5%. Il est certain que les mesures de sécurité ne servent à rien, que tu n'empêcheras jamais un attentat en mettant plus de flics, plus de militaires. Sur les 400 personnes qui étaient mises en résidence surveillée dans le cadre de l'état d'urgence, donc 400 personnes, aucune n'a été inculpée pour terrorisme. Les citoyens ne sont pas forcément mis en mesure de comprendre l'absence de nécessité de l'état d'urgence et les conséquences que ça a pour beaucoup. On n'explique pas les choses. Évidemment, on peut faire croire ce qu'on veut. On fait du BFM TV et le BFM, ça marche bien. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, dans le débat public et médiatique, on n'explique pas aux gens les choses. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire, nous, à l'Assemblée, mais on n'explique pas. Vous avez vu vraiment des débats aujourd'hui, les interventions qui tournent en boucle sur BFM TV, etc. C'est pas des interventions qui expliquent aux gens exactement ce que c'est. La nouvelle phase du capitalisme actuel, c'est-à-dire l'ordolibéralisme, la question de l'ordre, elle est décisive. C'est-à-dire que pour faire avaler l'adaptation de la société française au capitalisme mondialisé tel qu'il est, il va falloir restreindre les libertés. On utilise cette disposition non pas pour lutter contre le terrorisme, mais essentiellement pour faire peur aux gens, pour les obliger à se tenir tranquilles et pour concrètement limiter les mobilisations dans la rue contre la casse sociale, ce qu'on a d'ailleurs bien vu dans la première version de la loi travail, où vous vous souvenez qu'il était impossible de manifester. Donc oui, il y a une instrumentalisation, y compris parce qu'ils savent, et ça, les déclarations des magistrats, des avocats, etc. disent en fait, ça ne sert à rien si ce n'est à faire reculer le droit, ils le savent. Donc il y a un discours politicien pour rassurer, montrer que c'est l'ère de la communication permanente, montrer qu'on fait quelque chose. Il nous a traités de feignants là, tu vois, t'as entendu? Il vient nous traiter de fainéants, Macron là. T'as pas vu en Grèce? Le gouvernement il en fume quand même, le pouvoir il en fume, il dit vous inquiétez pas.